Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le bilan lecture du mois de juillet 2025. J'avais hâte de le faire parce que j'ai eu la sensation que c'était un mois de lecture un peu particulier et je ne me suis pas trompée. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc comme d'habitude, je commence avec quelques statistiques assez rapides. En juillet, j'ai donc lu 10 livres, ce qui est ok, c'est dans ma moyenne à peu près mensuelle, on va dire, en tout cas sur ces derniers mois. Si on regarde le nombre total de pages lues, ça correspond à 2978 pages, ce qui n'est pas mon plus gros mois, mais ce qui reste quand même très très bien, quasiment 3000 pages lues. Là où on a une différence ce mois-ci, c'est que je n'ai lu que des romans en juillet. Et dans les romans, j'inclus bien évidemment les romans en vers libre. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'il me semble, je vérifie tout de suite en direct avec vous, mais je crois que c'est mon meilleur mois de lecture au niveau des notes. Je pense que je ne suis jamais arrivée à cette moyenne-là. Voilà. En effet, je viens de checker. Juillet est mon mois de lecture avec la meilleure note, puisque j'ai une note moyenne de 4,17. C'est énorme. J'ai tendance à être un peu intransigeante en vieillissant avec les notes que je donne au livre. C'est-à-dire que je veux que les notes que je mets reflètent vraiment mon ressenti de lecture, parce que ça m'aide en fait ensuite derrière à mieux cibler mes lectures. Donc je n'ai pas d'intérêt à mettre 5 étoiles à un livre qui ne m'a pas plu, puisque c'est pour moi derrière ces notations là. Donc 4,17, ça explique le fait que j'ai la sensation d'avoir vécu un mois un petit peu particulier de lecture, et un mois surtout assez chouette. J'ai vraiment bien aimé mon mois de juillet niveau lecture. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mois de lecture? Donc 10 romans, sur ces 10 romans, il y en avait 4 qui étaient en anglais, tout le reste était en français. Pas de romans en espagnol ce mois-ci. C'est mal, c'est très mal, enfin c'est mal. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est pas dans mes objectifs. On avait dit un livre en espagnol par mois et c'est le 3e mois, je crois, où je ne le respecte pas. Alors certes, en juin, j'en ai eu 2, ça compense quand même pas. Ensuite, autre particularité, ça aussi, je pense que ça n'était absolument jamais arrivé. Je n'ai lu que des one-shots. Pas de suite, pas de début de saga. Les livres venaient principalement de ma palle. J'ai 2 SP qui ont été lus ce mois-ci et un livre emprunté à la médiathèque. J'ai principalement lu des contemporains adressés à un public adulte ou jeune adulte. Pas de jeunesse ce mois-ci, une romance, une fiction historique, un livre de fantasy fantastique et un livre de science-fiction. Et j'ai oublié de vous préciser que parmi ces 10 lectures, il y avait un abandon. C'est d'ailleurs le service de presse. Il manquait. Je pense que pour les petites statistiques, on y est. Je vais de suite commencer avec les lectures que j'ai faites pour vous les présenter et vous donner mes avis parce que j'ai très peu de capacité de stockage sur mon téléphone actuellement. Aussi, j'en profite pour dire que j'espère que la luminosité n'est pas trop horrible, en sachant que si vous me voyez briller, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud actuellement, on est en pleine canicule. J'ai entrouvert mon rideau pour faire en sorte d'avoir un peu de lumière. Je sais pas ce que ça donne. Ok, ce que je vous propose, c'est que je commence avec les romans que je n'ai pas avec moi. Et je vais même commencer directement par le service de presse que j'ai abandonné. Il s'agit d'un roman que j'attendais avec impatience. Avec impatience, non, je suis en train de mentir. C'est pas un roman que j'attendais avec impatience parce que je ne savais pas qu'il sortait avant de le trouver en service de presse sur NetGalley. Alors, c'est le roman, la dernière sortie, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir d'ailleurs, j'essaye de trouver l'info et de vous la balancer par là. C'est le prochain roman de Mireille Calmel, qui est une autrice de fiction historique que j'ai lu il y a quelques années, en toute transparence, et dont le souvenir qui me restait, c'est que j'ai aimé tout ce que j'ai lu d'elle. Elle sort un nouveau livre, je le demande en service de presse, je le reçois. Il s'appelle Le Masque et la Lame. Problème, je suis en déconnexion complète avec ce qui est écrit dans ces pages. C'est-à-dire que j'ai commencé en faisant 2 pas de recul, en me disant c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et alors, je vais pas détailler tout ce qui m'a gêné dans ce livre, mais il y en avait trop. Il y avait trop de choses. Il y a des sujets qui sont survolés, où je trouve extrêmement maltraité en une centaine de pages. J'ai dû lire peut-être même pas une centaine de pages. Je me suis sentie dépassée, j'étais pas à l'aise, la lecture ne me correspondait pas. C'est de la fiction historique avec une femme qui joue les justicières, en gros. Pas trop les justicières, on est plutôt sur une justicière qui tue des gens quand même, on n'est pas sur quelqu'un de trop sympathique. Elle est courtisane en parallèle, elle se joue des gens pour pouvoir se venger à travers ses atouts physiques. J'ai pas du tout accroché. Voilà, c'est tout pour moi. On passe à la suite. Un second roman que je n'ai pas avec moi et que j'ai lu au format numérique. Il s'agit de vous parler de Mon fils de Philippe Besson, que j'ai énormément aimé, qui m'a
complètement bouleversée. On va être sur un livre qui va traiter de harcèlement scolaire à travers les yeux d'une famille et d'un papa en particulier, donc d'où le titre Vous parlez de mon fils. On va suivre cet homme dont le fils, qui a 13 ans je crois, se suicide suite à du harcèlement scolaire, donc attention au trigger warning. C'est très brut, très réaliste. Franchement, j'ai été retournée par la lecture. C'est le second livre que je lis sur le harcèlement scolaire cette année. J'avais déjà lu un livre dont je vous ai beaucoup parlé, Invisible de Eloy Moreno, que j'ai beaucoup aimé, mais dans une approche différente. Dans Invisible, on va plutôt être sur le point de vue de l'enfant qui a subi du harcèlement et qui du coup cherche à survivre à tout ça. Là, on est vraiment sur la brutalité des faits et la brutalité de l'impuissance des parents dans ce cas de figure. Je le recommande si vous êtes suffisamment accroché, parce que c'est un livre assez court, donc qui se lit très vite, très bien, mais qui est, je vous dis, j'ai dû faire des pauses dans le livre tellement j'étais pas bien, mais vraiment, si vous pouvez lire ce genre de choses-là, je vous le recommande à 3000%. Un troisième et dernier roman que j'ai lu au format numérique et que j'ai énormément aimé, il s'agit de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vais vous en parler un peu plus en détail dans une vidéo qui ne devrait pas trop tarder à arriver, puisque c'est l'un des choix que vous avez fait pour la vidéo. Vous choisissez mes lectures parmi les dernières nouveautés. Donc celui-ci est arrivé en tête avec un autre livre que je n'ai pas lu, c'est pour ça que vous n'avez toujours pas la vidéo. Il est juste là-bas, il me regarde et il nous attend tous, enfin surtout moi pour l'instant parce que c'est moi qui bloque. Donc Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est un livre qui va traiter des femmes dans les sciences dans les années 70-80 avec un programme de la NASA qui va s'ouvrir aux femmes scientifiques et on va suivre Joanne qui donc va être acceptée dans ce programme. Et pour peut-être vous expliquer un petit peu juste les grandes lignes de l'histoire, on va se retrouver dans dans les premiers chapitres qu'on va suivre. On va donc se retrouver avec Joanne, qui est donc Capcom pour une mission spatiale. Donc elle a des collègues, voire amis à elle, qui partent dans l'espace et elle est en fait le moyen de communication entre eux et la Terre. Sauf qu'il va y avoir un problème dans l'espace, ça va être une question de vie ou de mort où il va falloir agir très très vite. Et donc on va s'arrêter là pour ce premier chapitre, et sur les chapitres suivants, on va revenir en arrière pour comprendre un petit peu comment est-ce que Joanne se retrouve dans ce travail déjà. On va en apprendre plus sur elle, sur sa famille, ultra intéressant, tout le comté qui concerne sa famille, notamment sa nièce, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai mis 5 étoiles, c'est mon seul 5 étoiles du mois, j'ai eu beaucoup de 4, 4,5, mais c'est mon unique 5 étoiles. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée, déjà du fait de la thématique abordée. En tant que femme dans les sciences, forcément, ça m'a vraiment intéressée de lire sur ça, surtout qu'à la base, petit moment de confession, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, à la base je voulais faire de l'astrophysique. Après j'ai réalisé que j'avais besoin d'un domaine d'application de la physique beaucoup plus pratique, beaucoup plus terre à terre que l'astrophysique et la physique théorique de façon générale, mais du coup ça m'a un peu replongée dans mes premières années de licence, ce qui m'a beaucoup plu. Bref, c'est tout ça pour dire que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Je vois beaucoup d'avis mitigés, des gens qui le lisaient pour de la romance et qui sont déçus de l'aspect romance, et des gens qui justement le lisaient pour le côté contemporain et qui sont déçus de l'aspect romance trop présent. Personnellement, j'ai trouvé que l'équilibre était parfaitement respecté. Donc c'est tout pour les livres que je n'ai pas en ma possession. Je vais maintenant vous parler des livres que j'ai avec moi, en commençant par Les Sirènes d'Emilia Hart, que j'ai lu au mois de juillet. Je vous ai déjà fait un avis détaillé, idem dans une vidéo, vous choisissez mes lectures parmi les nouveautés du mois de juin du coup. Non, les nouveautés du mois de mai. Je vais pas vous refaire encore un résumé, je vous mets la vidéo dans laquelle je détaille mon ressenti de lecture et un petit résumé en barre de description, parce que je n'ai toujours pas accès aux fonctionnalités de YouTube qui me permettent de vous coller des petites vignettes de vidéos et de vous créer des liens. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce livre-là, je vous invite à vous référer à cette vidéo, en sachant que de façon générale, juste je vous dis ici, c'est un livre que j'ai globalement apprécié, mais moins que La Maison au sortilège. J'ai aimé les thématiques abordées, mais je suis pas certaine d'avoir totalement adhéré à tout. Il y a eu un moment au début où je me suis pas mal ennuyée. Bref, c'est une lecture qui remonte un petit peu et je pense que je serai beaucoup plus claire dans la précédente vidéo. Je ne prends pas du tout les livres dans l'ordre, mais c'est parti, on y va. J'ai aussi lu au mois de juillet Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel, que j'ai absolument adoré. Idem, ça fait aussi office d'une vidéo reading vlog, donc si vous voulez suivre ma lecture au fur et à mesure, je vous mettrai aussi en description le lien vers cette vidéo. Ici, il est un peu plus frais dans ma tête, donc je vais pouvoir vous en faire un détail. Au passage, j'en profite pour dire que c'était la lecture commune du club de lecture auquel je participe. Donc on est... Je veux dire, je vous en parlais plus en détail, mais pas tant que ça en fait. Moi, je me suis lancée sans rien savoir et je pense que c'était la meilleure chose à faire. Donc comment est-ce que je vais vous formuler ça? On est sur un roman qui va pencher vers la science-fiction,
où on va suivre donc différents personnages qui vont évoluer à différentes époques, certains dans le passé, d'autres dans le futur. On va avoir une histoire d'arbre au Canada autour duquel des choses étranges vont se produire à différentes époques. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je veux pas trop vous en dire parce que vraiment, le fait de ne pas savoir, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu. Je vous conseille, si c'est possible, et c'est ce qui est revenu un petit peu sur les avis du club de lecture, de le lire, si vous souhaitez le lire, assez rapidement pour ne pas perdre des informations. Personnellement, j'ai adoré mener l'enquête avec ce livre-là parce qu'on fait des suppositions, on essaie de trouver un petit peu ce qui se passe. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est trouvable. On peut rapidement parvenir à réaliser ce qui est en train de se passer, mais même en trouvant une grande partie des informations, j'ai quand même été surprise à la fin et j'ai adoré ça. Un autre livre que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, il s'agit de I Am Not Jessica Chen de Anne Yang. Je vais vous bassiner tout le reste de ma vie avec cette autrice parce que c'est une autrice que j'ai découverte avec des contemporains young adultes dans lesquels elle met toujours une petite touche de romance, mais qui va surtout venir discuter de pression académique, je dirais, de pression scolaire, du fait de grandir et de questions et de plusieurs questions et types de questions identitaires, en gros. Et là, dans celui-ci, on va suivre Jenna qui rêve de devenir sa cousine, parce que sa cousine, c'est l'élève modèle, elle est belle, elle est intelligente, elle est tout ce que Jenna rêve de devenir, jusqu'au jour où elle va se réveiller dans le corps de cette cousine. Donc déjà, la première question qu'elle va se poser, c'est où est passée sa cousine. Rapidement, elle oublie, parce qu'elle réalise qu'en fait, elle kiffe sa vie et que c'est incroyable, jusqu'au jour où elle découvre donc que, accessoirement, être la fille ultra populaire, ultra intelligente que tout le monde prend pour référence, et bien c'est pas forcément ce qu'elle imaginait. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je vous présente les deux prochaines lectures en duo. Vous commencez à connaître la chanson parce que je vous ai bassiné avec ces livres, je crois, sur les dernières vidéos. J'ai lu Les Effacés de Marine Carteron, qui est un roman dans lequel on va suivre Jo qui, le soir de son anniversaire, va se retrouver enfermée au musée d'Orsay. Elle se fait harceler par ses camarades et une chose emmenant à une autre, elle se retrouve enfermée dans ce musée qui ferme donc, et en se baladant dans les salles, elle va entendre une voix et réaliser qu'un des tableaux lui parle. C'est une femme qui s'appelle Virginie et qui dit qu'elle appartient à un tableau de Gustave Flaubert et qu'elle... Gustave Flaubert, mais n'importe quoi, de Gustave Courbet. Sauf que le peintre a décidé de l'effacer, d'où le titre Les Effacés. Et donc Virginie va raconter son histoire à Jo, mais pas seulement son histoire à elle, puisqu'elle connaît d'autres femmes qui ont de la même façon été effacées par le peintre. C'était ultra intéressant d'un point de vue artistique. Ça m'a fascinée tellement que j'ai acheté le livre Décomposé de Clémentine Beauvais, que j'ai aussi lu ce mois-ci, qui est donc l'un des livres que l'autrice des Effacés recommande. Suite à cette lecture, dans celui-ci, on va avoir une réinterprétation d'un poème de Charles Baudelaire qui s'appelle Une charogne. Alors, je le dis d'entrée, hein, c'est un texte du coup qui va traiter d'un cadavre littéralement en décomposition. Donc, trigger warning sur tout ce qui concerne la mort, la décomposition, etc. etc. Moi, c'est un truc qui a... Moi, c'est un truc qui a tendance à me trigger un petit peu. Bon, j'ai survécu, mais pas à l'aise sur certaines descriptions, vraiment pas à l'aise. Donc le lien entre celui-ci qui vient réécrire le poème de Charles Baudelaire d'un point de vue bien plus féministe et bien plus actuel, c'est que Charles Baudelaire était ami avec Gustave Courbet et lui a demandé de peindre puis de supprimer Jeanne Duval, qui était donc l'une de ses amantes, je crois. Ils n'étaient pas mariés, hein. Je crois qu'elle était amante avec l'écrivain. Donc j'ai bien aimé le parallèle entre les deux et j'ai acheté un autre livre, encore une fois, qui est référencé dans Les Effacés et que j'ai très hâte de lire, sur la femme qui est dépeinte sur le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet. Si j'ai bien compris, c'est une femme dont on a longtemps cherché l'identité et dont l'identité a été découverte par hasard, par un étudiant, je crois, chercheur qui faisait des recherches sur autre chose et qui est tombé dessus un petit peu par hasard. Ce mois-ci, le plus gros livre que j'ai lu, je pense que c'est celui-ci. Il s'agit de Too Young de Margot De Bortoli, qui est une romance et une relecture pour moi. Encore une fois, je ne vais pas m'étaler sur ce livre-là. C'était vraiment une petite lecture nostalgique personnelle qui ne résonne pas de la même façon après toutes ces années. Je l'ai lu en 2019, je crois. Ah non, pendant le Covid, j'ai dû le lire. 2020 ou 2021, quelque chose du genre. C'était l'une des premières romances new adultes que j'ai lues. On va suivre une... attendez, je vous donne le prénom. On va suivre Mia qui va retrouver Tobias. Tobias, c'était un adolescent qu'elle gardait lorsqu'elle était plus jeune. Ils ont 8 ans d'écart et ils vont se retrouver en étant tous les deux des adultes. Tobias a toujours eu un faible pour Mia. Il est persuadé que c'est la femme de sa vie et il est prêt à la convaincre que c'est le cas. Voilà.
C'est une romance qui a ses défauts, nombreux, me semble-t-il, avec des clichés qui m'ont gênée par moment, mais je l'ai vraiment redécouvert pour le côté nostalgique. Je l'avais trouvé d'occasion à 1 euro ou 2 et je vais le garder. Voilà, parce que c'est quand même la première new romance que j'ai lue. Et on voit vraiment le décalage entre ce que j'ai lu en premier et ce que j'ai vraiment aimé et ce que j'aime aujourd'hui. On a vraiment eu une évolution assez marquée de mes goûts. Bref, et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Ma'am de Jessica George, que j'ai acheté à sa sortie il y a 1 an ou 2, parce que c'est un livre, j'ai chaud, j'en peux plus. J'espère qu'on voit pas trop que je transpire sous mes petits bras, sinon vous m'excuserez. Donc Ma'am de Jessica George, qui est un livre que j'ai acheté à sa sortie et que j'avais grandement envie de lire, mais je sais pas pourquoi, les hardbacks comme ça, en anglais, il était pas sorti en paperback, c'est pour ça que je l'ai acheté en hardback. Les hardbacks en anglais, je les trouve pas confortables à lire, voilà, ça me gonfle, j'aime pas, c'est pas pratique, faut enlever la jaquette, faut poser la jaquette quelque part donc elle traîne dans la maison. Des gros livres comme ça, tout en train de galérer, en train de savoir comment les porter, j'aime pas ça. Je l'ai acheté en me disant trop bien, trop hâte de lire, et puis après, bah, il a un petit peu traîné chez moi. Je vous montre le sous-jaquette au passage. Pam, c'est une jeune femme d'origine ghanéenne, ses parents viennent de là-bas et ont immigré pas aux États-Unis, je dis des bêtises, en Angleterre, non? Ah, je ne me souviens plus. Il me semble que l'histoire a lieu en Angleterre. Ma'am, en grandissant, va se retrouver à porter cette famille avec un grand frère qui veut percer dans tout ce qui est un petit peu industrie de la musique et qui du coup se retrouve un petit peu toujours en galère de thunes. Sa mère qui, suite au décès du grand-père, va se retrouver à faire des allers-retours de plus en plus longs au Ghana. Et la petite cerise sur le gâteau, le papa de Ma'am va tomber malade, va avoir besoin d'assistance en continu et c'est Ma'am qui va en grande partie s'en charger. Donc Ma'am vit toujours chez ses parents, elle a fait des études mais elle trouve pas de travail dans le domaine qui l'intéresse et du coup elle se retrouve dans la publication à faire des petits tafs de secrétaire, le tout avec un fond de racisme banalisé. Donc ça va traiter de ce sujet-là, mais ça va aussi traiter de la découverte de soi, puisque Ma'am va avoir l'opportunité, lorsque sa mère revient du Ghana, de pouvoir prendre du temps pour elle, de déménager pour pouvoir vivre sa vie en fait, et vivre tout court comme une jeune femme de 25 ans. Donc elle va changer de travail, elle va faire des rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, elle va apprendre à se découvrir et on va suivre tout ça. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé poignant, je l'ai trouvé touchant. Je pense que je vais me renseigner sur ce que l'autrice a écrit d'autre, parce que vraiment c'était une excellente lecture que je suis un peu triste d'avoir aussi longtemps laissé traîner dans ma bibliothèque. Donc voilà pour cette vidéo bilan lecture du mois de juillet, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment s'est passé votre mois de lecture, si vous avez fait de belles découvertes ou au contraire est-ce que certains livres vous ont un petit peu déçu. J'espère aussi que certains livres vous auront potentiellement tenté dans ce que je vous ai présenté, puisque comme vous l'avez constaté, ça a quand même été un mois de lecture assez pertinent. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'espère que août sera pareil, bien que actuellement j'ai 3 lectures en cours et qu'il y en a... Je rame. Je vais pas dire que ça m'intéresse pas, elle m'intéresse, mais je rame parce que j'ai du mal à cibler ce que j'ai envie de lire par rapport à mon humeur. Bref, on reviendra dessus pendant le bilan de lecture du mois d'août. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!